Bonjour à tous, je m'apprêtais à faire une vidéo pour montrer un peu le résultat de mon travail sur un kit qui est une fois de plus une tête, j'allais dire de Gundam, mais une tête de Mobile Suit, le Sinanju comme vous voyez sur la boîte, ou un 48. À un moment, c'était un peu la foire d'empoigne à qui proposerait des stands qui ont la forme d'un buste, une partie de buste et surtout de tête de mecha de Gundam dans différentes publications. Ça a été le cas dans Hobby Japan, ça a été le cas dans Dengeki Hobby Magazine et Gundam Ace, le magazine officiel de Gundam depuis les 30 ans de la licence, peut-être même avant, il me semble, a proposé dans un numéro apparemment de 2011, de janvier 2011, ce Head Display Base du Sinanju, le MSN 06S. Donc un mecha que beaucoup apprécient qui apparaît dans Gundam Unicorn. Il est piloté par Full Frontal, qui est, on va dire, le char Aznable nécessaire à toute bonne histoire de Gundam. Et donc, voilà, j'ai, donc comme vous voyez, ce Head Display Base. Alors, peut-être montrer la boîte en entier, voilà, avec le beau logo de Gundam Unicorn. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, Unicorn est disponible en France. On peut avoir les OEV en Blu-ray, je crois bien, chez Atanime, mais surtout on a la version série télévisée, les films ou OEV, on ne sait plus, parce que bon, c'est des trucs qui étaient sortis à la fois au cinéma et en vidéo, en Blu-ray notamment au Japon, et donc chacun de ces épisodes qui duraient quand même plus d'une heure, il me semble, ont été coupés. Et donc du coup, ça a donné lieu à une série télévisée qui est disponible chez mes amis de Crunchyroll. Donc si vous voulez découvrir Gundam Unicorn, vous pouvez le faire par ce biais-là. Et sinon, j'ai découvert que c'était aussi disponible en version non pas série télévisée, mais donc les épisodes séparés. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je ne sais plus, de Gundam Unicorn. Et donc vous pouvez découvrir Unicorn aussi sur Netflix. Voilà, donc ça peut être intéressant à voir. Et donc ça c'est pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas Gundam Unicorn. Et le Sinanju est effectivement un très beau mecha, tout de rouge vêtu, que je vous ai montré aussi en high grade il y a pas très longtemps. Donc un modèle au 144, et c'est le digne successeur en fait, ni plus ni moins que du Sazabi, quoi, que ce soit dans sa forme, sa couleur, ses attributs. Et donc c'est un ami qui m'a fourni ce kit, donc encore merci pour ce beau cadeau. Je l'ai depuis un petit bout de temps, mais pas depuis 2011, je dirais en fait peut-être plutôt 2013-2014. Et comme vous le voyez, donc de toute façon, c'est comme tous les Head Display Base, un buste, une partie de buste, la tête du mecha et ce qu'il faut pour faire tenir la maquette, si possible, du Sinanju dessus. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une action base, hein, ni plus ni moins. Malheureusement, il n'y a pas d'indication pour le montage du buste en question. J'imagine que c'était certainement dans le Gundam Ace, donc à l'intérieur je n'avais que les pièces de la tête du Sinanju, et je vais vous montrer immédiatement ce que ça donne, puisque j'ai quand même trouvé le moyen de le monter, aidé de quelques images et tout simplement de quelques essais, et j'avais peint les pièces et fait des essais. Je voudrais vous montrer un petit peu le résultat. Alors voilà, c'était pas du tout comme ça au départ, donc du coup je suis vraiment désolé. J'étais persuadé que j'avais déjà présenté ce Head Display Base, que j'avais montré les pièces, etc. Ce n'est pas le cas, vraiment 1000 fois désolé. Donc du coup j'ai travaillé dessus en me disant tiens allez hop, on va se lancer. Et du coup je vous ai pas montré comment c'était avant. Alors tout simplement c'était du plastique rouge. Il y avait pas mal de pièces qui composent en fait essentiellement la tête. Le buste est quasiment d'une seule pièce à part pour, on va dire, les bords ici
qui sont des pièces à part. Ça se monte, ça s'assemble sans problème. Il n'y a pas besoin de colle pour ça. Et par contre, je note que j'ai très mal peint cette partie-là, mais je n'avais pas l'intention de l'utiliser. Et comme vous voyez, donc en fait, c'est quelque chose qu'on peut enlever ici. Et comme vous voyez, donc j'ai très mal peint en noir cette partie-là, mais encore une fois, c'est parce que je n'ai pas l'intention de l'utiliser tel quel. Par contre, le buste lui-même n'est pas terminé. Je n'ai pas encore fait les espèces de fioritures. Alors, je sais plus si c'est argent ou doré. Il me semble que c'est doré. Il faut que je consulte aussi, non seulement les épisodes dont je parlais tout à l'heure sur Crunchyroll ou sur Netflix, pour voir ce qu'il en est, parce que j'ai quelques doutes. Sur le net, il y a des références qui montrent là, cette partie du buste plutôt grise, d'autres acier, argenté. Ici, ça, ces trucs-là, pour certains, seraient dorés, pour d'autres, ça reste gris. On va voir. Mais le fait est que donc il faut que je fasse encore cette partie-là et que je reprenne quelques défauts de cette peinture que je voulais rouge métallisé ici. Alors à l'écran, ça rend pas trop mal, mais j'avoue que j'ai un peu merdé. Mais c'était pour tester une vieille méthode que j'avais fait sur un Sazabi ou un centième. Deux Sazabi en fait, ou un centième. Le Master Grade et une version en ce-vinyle que j'avais commencé il y a des années. Et l'idée en fait, c'est de commencer une couche de peinture sinon doré, sinon argenté, et avec du doré ou du cuivré, normalement, on obtient la base nécessaire pour faire un rouge bien pétant. Voilà, comme ça, vous voyez, et un rouge bien pétant une fois que on lui a mis du rouge transparent. Alors, je n'ai plus de bombe de peinture Tamiya, celle que j'avais gardée ont séché, où il n'y a plus de pression. Faut dire qu'au bout de 10 ans, c'est souvent ce qui arrive. Mais j'ai trouvé il y a quelques temps une bombe justement de rouge transparent, de vernis rouge transparent si vous voulez. Et j'ai pu donc le mettre sur cette première base de peinture dorée pour ce buste. Le problème, c'est que le travail à la bombe, c'est bien gentil, mais même en préparant les pièces, parce qu'en plus j'avais masqué les parties noires que je voulais garder noires, comme ici, le problème c'est que il faut passer avec les bombes que j'ai utilisées visiblement plusieurs couches, sinon ça tient mal. Donc pour le doré, j'ai dû en mettre 2 ou 3. En voile, mais quand même. Une fois que j'étais satisfait du résultat, j'ai attendu facilement une bonne journée. J'ai pas pris le risque de faire ça immédiatement après. J'avais fait des essais, ça donnait rien. Mais donc j'ai attendu que ça sèche tranquillement. Surtout avec les peintures métalliques, faut prendre son temps. Donc j'ai carrément laissé sécher 12 heures, 24 heures. Et une fois que j'étais satisfait du résultat, j'ai mis le vernis rouge. Le vernis coloré rouge là, et là pareil, il a fallu que j'en mette au moins 2 couches, 2-3 couches, dans certains cas même de reprendre des trucs. Et vous voyez, ça m'a pas empêché, malheureusement, avec mes techniques de masquage que je maîtrise mal et que j'aime pas, j'ai raté ici mon coup. Ça a pas trop mal donné pour cette partie noire, au moins il n'y a pas eu de peinture métallique dessus, mais justement il n'y a pas eu de peinture métallique sur les côtés, et ça va être un peu compliqué à reprendre. C'est ça que je voulais dire, c'est que du coup, même là vous voyez le rouge est mal passé, je l'ai pas immédiatement vu. Alors ça rend pas trop mal, ça brille correctement, ou un 48, ça c'est pas mal du tout. Et on voit par contre à peine le mono-eye. Je crois que vous le voyez pas du tout. Moi je le vois à peine, mais normalement il est vert. Voilà, on voit un tout petit peu du vert. Il va falloir que je reprenne ça. Et surtout je pensais que ça serait pas mal en rouge, mais finalement je vais peut-être le mettre en chrome. Et en profiter pour tester un nouveau matériel qui est de la marque Molotov. Et Molotov qui propose des feutres
avec des peintures métalliques et notamment du chrome. Donc ça sera l'occasion justement de l'utiliser. Ce serait très tentant de l'utiliser aussi pour les fioritures ici, mais si après je mets du vernis jaune ou du vernis orange, je suis pas sûr du résultat, donc je ferai des essais. Mais en tout cas, je tenais donc à vous présenter ce Head Display Base de Sinanju et vous montrer où j'en suis. Peut-être vous montrer ce qu'il en est de l'ensemble des pièces. Bon, écoutez, non, j'ai vraiment peur de casser des trucs, donc on va laisser ça comme ça. Mais donc bon, disons que la partie de la tête ici est composée de deux pièces. On voit bien quand même ici la jointure. Bon, elle n'est pas trop visible, mais quand même. À l'intérieur, il y a une partie de la tête que j'ai peint en chrome à la bombe, et ça passe très très bien. Malheureusement, tout ce qu'on voit de cette pièce pour la tête, qui est pourtant détaillée, c'est ces espèces d'écrous là. On ne voit pas du tout à l'intérieur ce que ça donne, à part à l'intérieur des canons. Enfin, moi à l'œil nu je le vois, mais à l'écran ça ne se voit pas. Et sur cette partie là donc se met cette espèce de coiffe et cette espèce d'antenne qui rappelle un petit peu l'aspect commandant, capitaine, tout ce qu'on veut, gradé des forces de Zéon. Et il y a une pièce enfin pour rappeler un petit peu le côté un petit peu Zaku, avec les espèces de câbles ici, qui est lié donc à cette pièce là que j'ai peint tout simplement en gris. Voilà, mais l'intérieur de ce buste mérite quand même très clairement du détaillage, et je pense que ça se fera assez facilement. Voilà, donc bah écoutez, encore une fois désolé d'avoir oublié de filmer et les pièces avant d'être peintes et la partie où je me suis amusé à peindre ça, mais on va se rattraper. Et je vais tenter de vous montrer le résultat final avec, j'espère, une vidéo où je serai en train de travailler dessus, justement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation du Head Display Base de Sinanju, qui était publiée donc et vendue dans un Gundam Ace de 2011, janvier 2011, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais quasiment 1680, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la suite et la fin de la présentation de ce buste du Sinanju.